Dans Marc, au chapitre 12, verset 35, il est écrit que Jésus continuait à enseigner dans le temple avec les scribes, et donc les hommes de la loi, et que ses parents, Marie et Joseph, le cherchaient autour du temple. Et Jésus leur a dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il devait d'abord s'occuper des affaires de son Père, de l'Éternel, du Dieu créateur. Il savait que son ministère public allait commencer à l'âge de 30 ans, jusqu'à l'âge de 33 ans. Il a été crucifié sur la croix à l'âge de 33 ans. Et pendant ces 33 ans, il n'a jamais péché. Il a d'abord commencé sa vie comme un charpentier avec son père Joseph. Et à 30 ans, il a commencé son ministère public. Il a commencé à faire des prodiges et des miracles, comme je vous l'ai dit précédemment. Jésus accomplit des miracles de partout où il se rendait. L'évangéliste décrit maintenant l'autre composante majeure du ministère de Jésus, les miracles. Il opérait des miracles. Il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait le jour du Shabbat. On était frappé par sa doctrine, car il parlait avec autorité, avec l'autorité du Saint-Esprit, l'autorité de son Père. Mon ami, n'écoute pas la voix du malin qui frappe à la porte de ton cœur et qui veut te décourager, qui veut te mettre par terre. Écoute la douce et paisible voix de ton Sauveur, de Jésus-Christ. Mon enfant, Jésus-Christ te dit, mon enfant, je suis là. Je suis Jésus, je suis ton Sauveur. J'ai payé le prix qu'il fallait payer pour toi, à la croix de Golgotha. Et c'est par ma mort et ma résurrection le 3e jour à Pâques, le 3e jour, je suis ressuscité, comme l'avait promis mon Père. Et c'est cela la puissance salvatrice de la croix, qui prend tout son sens dans 2 Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17. En acceptant dans nos cœurs le Seigneur Jésus comme notre Sauveur et Seigneur personnel, nous avons enterré le vieil homme. C'est fini, le vieil homme a été enterré avec la mort de Jésus à la croix. Amen. Le combat a été combattu non pas par toi, ni par moi, mais par Jésus lui-même. Jésus a combattu le combat, le bon combat. Il l'a combattu pour toi et pour moi. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Nous lisons cela dans Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17. Il a payé ta dette, il a payé le prix fort, il a payé le prix qu'il fallait payer à la croix de Golgotha pour que tu puisses vivre en nouveauté de vie, en marchant désormais par la foi.